Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans un nouveau tirage. Le thème d'aujourd'hui, ça va être qu'est-ce qu'il vous cache cette personne? Donc, c'est quoi caché de votre regard? On a 3 groupes aujourd'hui. Pour le groupe numéro 1, vous avez ces cartes ici. Donc, il faut vraiment utiliser votre intuition. Il ne faut pas regarder que la signification de carte. Il faut regarder les symboles, les couleurs, les images, tout ce qui vous attire. Donc, il faut, comme tirage en général, il faut vraiment trier, il faut filtrer les messages. Ça ne peut pas être votre tirage personnel. Donc, c'est important d'utiliser intuition. Donc, ça, c'était le groupe numéro 1. Donc, ça, c'est pour le groupe numéro 2. Et ça, c'est pour le groupe numéro 3. Donc, je vous laisse maintenant un petit peu pour choisir votre groupe. Si vous avez besoin plus de temps, vous pouvez faire la pause et après on se retrouve dans votre groupe. Et bienvenue dans vos tirages, toutes les personnes qui ont choisi ces cartes ici, avec numéro 15, ça pourrait représenter numéro 6. Numéro 6, il nous parle de l'amour, d'harmonie, de mémoire, de belle mémoire, même nostalgie parfois. Les cartes, elles présentent action dans ces cartes-là, dans ce jeu ici. Et on voit le joie, on voit l'action, on voit plein d'énergie, on voit le corps ouvert. Donc, dans cette relation ici, peut-être c'est vous qui donnez beaucoup, qui donne beaucoup. Au moins, vous avez l'impression que vous donnez beaucoup, que vous donnez tout. Et peut-être vous n'êtes pas sûr que il y a un retour pareil de côté votre personne. Donc, on verra maintenant. En fait, on va aller tout de suite de répondre à votre question. Qu'est-ce qu'il vous cache cette personne et qu'est-ce qu'il est caché de votre regard ici? On verra un petit peu plus avec ces cartes ici. Donc, on a le carte qu'il faut... ok, il faut se lâcher au niveau de créativité. Ok. Déjà, on parle maintenant de votre personne, de cette personne qui est dans votre tête. C'est pas forcément quelqu'un romantique, hein. Vous avez droit à penser à une autre personne aussi. Mais moi, je pensais que c'est plutôt un tirage sentimental, mais vous pouvez penser à une autre personne également. Peut-être dans ce groupe, il y a quelqu'un qui est pensé peut-être à un ami, un collègue ou quelque chose comme ça. Donc, on a le 12 et conscience d'une victime. Je pense que cette personne, elle vous cache quelque chose de sa propre passé, quelque chose qu'ils sont pas vraiment fiers ils se sentent coupables pour certaines choses. Il ne veut vous parler de ces choses-là parce qu'il pense que vous allez vous allez le juger par rapport à cet événement dans le passé. C'est pas forcément la vérité, mais c'est l'impression de votre personne, c'est l'impression de cette personne. Donc, il vous cache quelque chose de son passé. Peut-être c'est pas important parce que passé, c'est dans le passé. Si c'est quelque chose qui s'est passé pendant le temps qu'ils ont été avec quelqu'un d'autre, célibataire, c'est pas important maintenant, peut-être. Mais quand même, c'est une chose qui peut changer la direction dans votre relation. C'est ça qu'il semble ici. Également, je pense que cette personne, elle se présente à vous beaucoup plus créative, beaucoup plus puissante, confiance en soi-même. Ils ne sont pas vraiment. Et je pense qu'ils ont besoin beaucoup plus d'attention qu'il veut vous dire. Et donc, peut-être cette attention, il attire par jouer le victime, parler de certaines choses comme quelqu'un, il a fait mal à lui ou elle, quelqu'un, il a fait une injustice. Mais en fait, les choses qu'il vous cache, c'est que cette injustice, ça vient de part de cette personne. Donc, c'est cette personne, votre personne, qui est fait mal à quelqu'un d'autre.
Ça semble ici par rapport à ce tirage. Comme je dis toujours, c'est tirage général, donc il faut vraiment trier les messages ici. Mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose dans le passé de cette personne. Il ne veut pas admettre que c'est sa propre faute parce qu'il pense que si elle admettre ça, il va sembler plus faible. Peut-être vous n'avez pas avoir respect pour lui ou elle. Et pour ça, il cache ces choses-là. Voilà. À la fin, on ne sait pas comment vous allez vous réagir, mais je sens que c'est quelque chose, peut-être que peut affecter votre relation aussi, parce que hum, ça va changer certaines conversations, parce que s'il se présente vraiment quelqu'un plus juste, il n'était pas, ou peut-être cette personne, il critique quelqu'un qui fait le même chose, mais enfin, ils ont fait le même chose à quelqu'un en son passé. C'est pas juste de se présenter comme ça. Donc, c'est sûr qu'il vous cache quelque chose de sa passé. Donc, on verra ici ensuite, voilà, on a le quart de falsita, de quelqu'un qui se montre différemment. C'est quelqu'un qui se montre différemment. Donc, je pense que cette personne, il vous dit une chose, mais ils font une autre chose. Ils sont différents. Et ici, on a le carte de servir à quelqu'un, pietre préciose, les pierres précieuses. Ici, pour certains de vous, il y a possibilité que cette personne, il vous cache où il dépense d'argent. Peut-être il dépense d'argent en certaines choses qu'il va vous pas dire. Et maintenant, s'il ne veut pas dire, c'est encore quelque chose qu'ils ne sont pas vraiment fiers de ça. Mais c'est très fort connecté avec ce passé. Donc, on verra, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre comme ce tirage général. Ça peut être beaucoup de choses différentes pour les gens différents. Hein. C'est pas forcément que pour toutes les personnes qui regardent ce tirage, c'est la même chose. Donc, moi, déjà ici, j'ai senti ça, comme je dis, que c'est quelque chose de passé, mais ça peut être quelque chose qui est dans le présent. Donc, s'il, par exemple, il joue le jeu certain de la fortune et s'il dépense d'argent comme ça, peut-être il part au casino, on ne sait pas, mais on voit qu'ils ont un rapport avec d'argent différent. Différent de cela qu'il se présente à vous. Comment il se présente devant vous, son rapport avec d'argent, peut-être il va dire que c'est pas important, peut-être il vous dire qu'il faut épargner d'argent, qu'il faut garder à côté, mais de l'autre côté, il dépense à quelque chose, il vous dit pas, il cache les choses devant vous. Donc, on verra ici encore certaines choses. On a le quart des amoureux, c'est pas mal pour une relation. On a ici deux de coupe. On a la grande prêtresse. 8 d'épée et ici, comme l'énergie cachée, on a 6 de pentacle. Donc, à la fin, on peut dire que cette personne, elle vous aime. Il y a une très grande connexion entre vous. Ils ont trouvé sa propre bonheur avec vous. Et pour ça, ils ont peur de vous dire certaines choses. Mais moi, je pense que l'amour, elle est l'amour. Elle est vrai l'amour. C'est pas la peine de dire la vraie parce que c'est pas le vrai, c'est pas l'amour. Donc, c'est l'amour, c'est l'amour. Vous allez comprendre. Et moi, je pense que oui, vous allez comprendre. Parce que même on a les amoureux, on a deux de coupe. Donc, ça sont les deux cartes qui nous parlent d'une très forte connexion, d'une situation dans laquelle on voit ici que vous êtes en train d'avancer. Est-ce que c'est aller habiter ensemble, ou acheter une maison ensemble, ou faire le famille, ou s'engager plus, de se marier. Mais on voit un avancement, on voit une évolution, une possibilité d'évoluer avec cette personne. Et cette personne, elle veut vraiment ça. Mais comme ici, on a la grande prêtresse, moi je pense que vous sentez certaines choses et peut-être pour ça vous êtes ici, bien sûr, et ça vous bloque. Ça vous peut-être donne l'impression que vous pouvez pas avoir la confiance. Mais ici, c'est vrai que cette personne, elle est vraiment honnête vers vous et là, les attentions pures vers vous et tout ce qui est connecté avec votre connexion, même s'il s'agit ici d'une amitié,
Donc peut-être, je pense que, cette personne, elle pense qu'elle vous protège par vous cacher certaines choses. Elle pense qu'il vous protège. Maintenant, on verra un petit peu, est-ce qu'elle va vous dire ces choses-là un jour? Est-ce qu'elle va avoir, courage de vous dire, de vous admettre certaines choses qui étaient dans ce passé? 10 de coupe. Donc on a les cartes du monde. Et ici, on a un 10 de épée. Et ici, on a le roi de bâton. Je pense que oui, mais ça peut être, par exemple, quand vous avancez encore plus. Par exemple, si vous êtes un couple qui n'est pas encore marié, quand vous allez vous marier, il va avoir cette confiance plus, peut-être il va penser que voilà, maintenant c'est fait, on est marié, il n'a pas de choix, ou elle, lui, il n'a pas de choix. Mais je pense qu'à un moment donné, elle va avoir assez confiance en soi-même. Mais peut-être cette personne, elle a les expériences qui sont pas très agréables dans le passé et qu'ils n'ont pas beaucoup de confiance aux gens en général. Et ça semble ici également que votre personne, il a eu certaines déceptions grandes par rapport aux gens qui ne sont pas acceptés lui ou elle comme ils sont. Et maintenant, il ne veut pas dire complètement toutes les choses. Mais bien sûr, il ne faut même pas dire, mais c'est vraiment nécessaire d'être complètement ouvert et transparent vers quelqu'un si on entre dans une relation et si on veut que ça évolue. Ici, on voit qu'il y a cette relation, cette connexion et la grande capacité d'évoluer. Même si vous êtes déjà marié, cette personne, cette personne, elle hésite, elle veut se montrer, elle est pas, je pense pas qu'elle est malhonnête vers vous par rapport à votre connexion, mais c'est justement qu'il s'inquiète comment vous allez prendre certaines choses. Mais par rapport à cette énergie ici, je pense qu'ils sont déjà en train de penser comment vous dire. De l'autre côté, c'est pour certains de vous, je peux dire, peut-être c'est juste pour 1, 2, 3 personnes ici, que cette personne, elle vous prépare de vous proposer dans un voyage, ou il prépare un voyage, une surprise pour vous, de toute façon, une surprise pour peut-être les choses que vous inquiétez maintenant et qui vous fait le blocage, qui vous fait un petit peu de stress, et vous pensez que cette personne, elle vous manque quelque chose. C'est parce qu'il ne veut pas que vous compreniez qu'il vous prépare une surprise. Ça peut être pour minorité de vous ici, mais ça peut être ça également. J'aimerais bien juste à me voir un petit peu le carte. Qu'est-ce qu'elle va vous dire pour vous, un conseil pour vous dans cette situation ici. Ici, on a sortie et soirée. Ça peut être quoi ici comme le conseil pour vous, ça peut être qu'il faut prendre les choses avec légèreté, que peut-être il faut donner du temps, il faut peut-être parler plus profondément avec votre personne, mais quand même ramener votre personne dans une situation qui est légère, où vous êtes détendu, où vous pouvez être vous-même. Euh, donc ça peut être avec la musique, ça peut être avec les amis, ça peut être quelque chose que cette personne elle aime bien faire, qu'il est dans sa propre ambiance. Voilà, c'est pas forcément le sortie et soirée. Ça peut être n'importe quelle ambiance dans laquelle votre personne elle est soi-même, elle est détendue, euh, elle est relax. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il faut avoir patience et je pense qu'ici les choses il va se arranger avec du temps. Donc, c'était tout pour vous, le pile numéro 1. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne si ça vous plaît mon travail. Je vous souhaite bienvenue dans ma chaîne. Et on se voit bientôt dans un nouveau tirage. Et on peut commencer avec le groupe numéro 2 pour toutes les personnes qui ont choisi cette carte numéro 3. Le numéro 3, ça peut être important pour vous dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou éventuellement mois de mars. Mais également le numéro 3, il signifie multiplication, création, envie d'avancer, envie d'avoir une nouvelle aventure, envie de se voir avec les amis. Ça fait vraiment multiplication. Et le carte, elle présente réalisation. Donc, vous êtes en train ici de regarder plus profondément, au détail, votre personne. Vous pensez que vous êtes passé un cap, que vous êtes maintenant dans le point dans lequel vous pouvez avancer.
Mais évidemment, il y a quelque chose qui vous gêne parce que vous êtes ici dans cet tirage et vous pensez, est-ce qu'il y a quelque chose que cette personne, elle vous cache? C'est pas forcément si on a mis le titre que qu'est-ce qu'il vous cache, qu'il va cacher. Peut-être on va couvrir qu'il y a rien. Mais on verra maintenant un petit peu plus avec les autres cartes. Et moi, je pense qu'ici, avec cette personne, vous pouvez réaliser beaucoup de vos rêves. Vous pouvez réaliser certaines choses que vous jamais même pensé, vous jamais même espéré. Et maintenant, cette espérance, euh, elle est venue, elle est revenue dans votre vie. Cet espoir, en fait. Ici, on a le carte de procrastination. Maintenant, déjà, on parle de votre personne et on a le carte de sauvage, de sauvagerie. Peut-être c'est votre personne qui est un petit peu sauvage. C'est pas quelque chose de négatif, bien sûr. C'est quelque chose que cette personne, elle est authentique, quelqu'un qui aime pas trop de règles des autres, qui a ses propres règles. Qui se réfléchit beaucoup, qui est très très créative, qui voit le monde différemment de toute façon votre personne. Et peut-être pour ça vous comprenez pas complètement votre personne. Je pense qu'aussi cette personne elle a un rapport avec la vie, la peine, la souffrance, avec l'amour, une approche complètement différente que beaucoup de gens que vous connaissez. Et peut-être ça vous met dans une confusion. Mais ici, je pense que votre personne, elle vous parle pas de certaines choses. Elle vous justement parle pas de certaines choses qui sont pas importantes. Peut-être ils ont dans sa tête. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose dans sa tête spécifique, qui a toujours, il est dans ses pensées. Peut-être vous pouvez marquer ça, que cette personne, elle se perde. Parce que moi, j'ai l'impression que votre personne, elle vit dans un autre monde. Euh, Parfois, si c'est trop, ça peut être négatif, peut-être pour vous, parce que ça fait peur à gens parfois, parce qu'on comprend pas. Si quelqu'un, elle s'enferme, si quelqu'un, elle reste trop dans sa tête et il ne parle pas tout ce qu'il pense, ça nous fait peur. Mais c'est une personne très mystérieuse, une personne très profonde. Et je pense qu'ils ont très, très profondément un rapport avec les choses mystères, avec des ombres, avec ténèbres, comme on appelle ça. Et quand on parle d'ombre, on ne parle pas de négativité. Voilà. On pense que c'est négatif parce qu'on ne comprend pas, on ne voit pas tout. Et en général, les gens, ils ont peur de choses inconnues, de choses qui sont invisibles. Euh, mais votre personne, elle a un autre rapport avec tout ça, tout ce qui est invisible, tout ce qui est intouchable, tout ce qui est peut-être dans la spiritualité, tout ce qui est dans cette ombre, dans les peurs, cette personne, elle s'intéresse pour ça, beaucoup, beaucoup. Et pour ça, peut-être vous avez l'impression qu'elle vous manque quelque chose, qu'il cache quelque chose. Et spécialement pour ça, parce qu'ils ont ses propres règles dans la vie. Et ce ne sont pas les règles générales qui quelqu'un peut suivre. Et ça peut faire peur aussi par rapport à votre relation. Est-ce que j'ai bien compris cette personne? Et je pense que c'est la même chose pour laquelle vous aimez beaucoup cette personne. Moi, jusque-là, j'ai pas vu qu'il cache quelque chose d'important, qu'il y a quelque chose, mais on verra avec les autres cartes. Donc ici, on a le carte de grande consolation, abondance. Oh, on a un grand soulagement ici de quelque chose et on a cette personne. Voilà, ça présente votre personne. C'est pas forcément est-ce que c'est un homme ou femme, il faut adapter ça à votre histoire. Mais on voit ici, je pense que votre personne elle a peur avoir tout le temps. C'est difficile à dire ça pour pas être mal compris. Mais je pense que cette personne, elle ne veut pas être au rose tout le temps. C'est pas qu'il ne veut pas être, mais il pense que trop de bonheur peut porter malheur. Ils sont très superstitieux. C'est pas forcément superstitieux, ça c'est qu'ils ont vécu certaines choses, ils comprennent certaines choses dans l'invisible, qu'ils savent comment la vie marche. Si on est trop excité, on peut détruire certaines choses. Si on dit trop de choses à quelqu'un,
Cette personne, elle peut amener une énergie négative et je pense que votre personne, elle est consciente de ça. Cette personne, elle sent très fort les énergies des autres et parfois, il fait moi dans la vie. Il exprime pas les émotions correctement. Il ne veut pas être dans la joie. Peut-être il exprime pas tout. Et ça semble qu'il vous cache quelque chose, mais ils font ça justement de se protéger. Cette personne, elle est trop dans la protection de soi-même, de son entourage, et même vous, cette personne, elle veut vous protéger également, très très fort, qui nous parle, qu'il vous aime. Et j'ai pas trouvé encore, est-ce qu'il vous cache quelque chose? C'est justement que je pense que ces pensées profondes de la vie, il ne veut pas vous dire tout de suite, mais je pense avec le temps, il vous dit les choses, mais peut-être pas tout de suite. Parce qu'il veut être sûr que vous allez comprendre. Elle veut être sûr qu'ils ont compris déjà. Elle ne veut pas parler de quelque chose qu'il n'a pas compris, il ou elle. Donc, il ne veut pas vous parler de ça. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un malentendu entre. Qu'ici, il n'y a pas trop de choses, mais on verra. Mais non, un petit peu plus. On a la carte de mort. Donc, on a un 10 de coupe, le chariot, as de bâton et on a ici, quoi? On a ici Hiérophante. Vous allez vous marier avec cette personne, vous pensez à ça, je pense que cette personne, elle pense à ça également. Elle pense que vous êtes prêt ou prête de s'engager. Si vous êtes déjà avec cette personne vous habitez ensemble ou si vous êtes déjà marié, il y a quand même une transformation. Peut-être certains de vous, il va approfondir cette connexion, mais parce que si on est marié avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est fini, cette travail en relation. Donc moi, je dis toujours, quand c'est marié avec quelqu'un, ça vient de commencer quelque chose. Ici, il y a une grande passion, beaucoup de passion entre vous deux, beaucoup de créativité entre vous deux. Vous allez vous déménager également tout ensemble avec cette personne. Pour cela, qui veut avoir les enfants, qu'ils n'ont pas, et c'est possible encore, il y a une possibilité que vous avez enfant, mais il y a les enfants ici. Même si il y a quelqu'un qui était marié avant, il y a les enfants ici, de toute façon. Mais je vois que vous entendez bien avec les enfants. Est-ce que c'est votre? Est-ce que c'est de votre personne? Que votre personne les entende avec votre enfant, avec son enfant? Donc, n'importe quelle combinaison, c'est ici. Il y a une belle connexion entre toutes les gens ici qui sont dedans, dans cette connexion, dans cette famille. On peut dire ça parce qu'ici, je sens beaucoup d'énergie de famille, de l'amour. Et avec cette personne, vous pouvez vraiment avancer dans la vie. C'est quelqu'un qui va vous provoquer de suivre vos rêves. C'est quelqu'un qui va vous provoquer de chercher plus, de risquer même dans la vie parfois, même si vous allez perdre, mais il va vous apprendre d'accepter même le perdre, d'accepter même le défaut, de continuer, de se lever, de continuer, de jamais abandonner. Cette personne, elle a une force, elle a une très grande force de la vie. Et c'est pas facile d'être dans une relation avec personne comme ça, parce que parfois on se sent, comment on dit ça, euh, qu'on n'est pas digne, qu'on n'est pas dans le même niveau de suivre. Et parfois, c'est vraiment pas possible à suivre parce que je vois que cette personne, elle est toujours dans le recherche même si ça semble pas toujours, mais cette personne, elle a toujours, elle a les grandes ambitions dans la vie. Et c'est quelqu'un qui va vous provoquer également de suivre ses rêves. Et peut-être ça vous fait peur, mais je vais vous dire, ici, il n'y a pas de grandes choses. Peut-être elle vous parle pas trop de certaines choses qui sont encore émotionnelles, peut-être. Je pense que cette personne, elle pleure, qu'elle est toute seule, elle ne veut pas exprimer beaucoup des émotions. Mais je suis sûre que vous allez transformer ça. Parce qu'ici, il y a de confiance, il y a de l'amour, il y a attraction physique, attraction intellectuelle. Il y a cette connexion. Je ne peux pas dire que c'est une relation parfaite parce que ça n'existe pas. Mais dans ce monde-là des humains, on peut dire que s'il y a quelque chose de stable, c'est cette relation ici. C'est très rare à voir les connexions comme ça. Donc, il ne faut pas chercher cette personne qui va être prête, ou prête, elle va vous dire certaines choses, mais c'est vrai qu'ils ont un rapport
avec la vie, avec des animaux, avec la nature, avec nourriture, avec son corps, avec l'amour. Elle a un regard complètement différent. Et justement, ça vous fait peur parce que vous comprenez pas d'où ça vient. Ils sont différents, très très différents. Mais je pense que vous pouvez vraiment réaliser beaucoup de choses avec cette personne. On verra ici un conseil pour vous. De toute façon, dans cette situation, dans cette connexion, un conseil pour groupe numéro 2, on a le schéma répétitif. Donc, ça, c'est un rappel de vos relations de passé. Je pense que dans le passé, vous êtes quelqu'un qui a fait les relations similaires, superficielles. Et peut-être vous changez beaucoup de personnes. Peut-être c'était une nuit, peut-être c'est juste une conversation, peut-être c'était une relation également, peut-être c'était une relation avec les gens qui sont déjà engagés avec quelqu'un d'autre. Mais ça nous parle de vous-même? Ça nous parle que vous étiez dans un état de se protéger, vous étiez pas capable de s'engager. Et il faut pas. Le conseil ici, c'est en fait qu'il faut pas faire les mêmes erreurs comme vous êtes fait avant et qu'il faut pas comparer cette personne avec quelqu'un avec qui vous étiez avant. Pas du tout. Ça, il faut jamais faire avec cette personne. Il faut vraiment pas comparer. Vous êtes avec quelqu'un qui est complètement différent de toutes les gens que vous connaissez. Voilà. Euh, et il ne faut pas essayer comparer ou faire une analyse statistique avec les gens autour de vous ou avec vos relations d'avant. Et avec cette personne ici, vous êtes en train de se libérer de certains karmas également. Je ne peux pas vous dire est-ce que cette relation elle va durer éternellement, est-ce qu'elle va durer jusqu'à la fin, mais il y a une grande possibilité. Il y a une grande possibilité. Donc, c'est un très beau tirage et je pense qu'il ne faut rien d'autre dire. Donc, je vous remercie d'être là pour toutes les nouvelles personnes. Je vous invite de s'abonner à ma chaîne. Je vous remercie en avance. Je vous remercie à tous d'être là et à bientôt. Et on peut commencer avec le tirage, le groupe numéro 3, toutes les personnes qui ont choisi ce carte ici, on est numéro 11. Pour certains de vous, ça peut être votre flamme jumelle, ou vous pensez, au moins vous pensez que c'est ça. Euh, hmm. On a le peur ici comme le carte. Peut-être vous êtes dans la peur. Mais je sens que vous n'êtes pas dans le peur que pour cette personne ici. Vous êtes dans le peur de rester toute seule. Je pense que c'est plutôt ça. Ici, il y a un petit peu de toxicité dans cette énergie ici, dans l'énergie de cette connexion. Et il faut lâcher prise ici. Peut-être vous demandez ici pour une personne qui est pas présente en ce moment-là. Peut-être c'est une relation qui, qui se coupe, il revient, il part, il revient. Oh, ça peut être pour certains qui sont dans une relation il n'y a pas les conversations ouvertes, honnêtes. Et pour ça, vous restez bloqué, vous pensez beaucoup, vous analysez beaucoup et vous restez dans la peur. Et vous avez peur de que le passé, ça va se répéter comme les relations d'avant. Et quand vous êtes dans le peur, bien sûr que les choses, il va arriver parce que toutes les énergies, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on pense, on attire vers nous. Et si vous restez focalisé sur les choses que vous ne voulez pas dans votre vie, elle va venir quand même. Donc, c'est justement pour vous dire, hein, c'est pas que pour vous faire peur plus, c'est justement qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller de sortir de la peur. Et également, vous avez peur de perdre cette personne. Mais pourquoi vous avez peur? Est-ce que c'est peur parce que vous avez peur de rester toute seule? Et pourquoi vous attachez vos émotions tellement à quelqu'un d'autre? Parce que l'amour, la compréhension, le respect, il faut premièrement trouver dedans nous-mêmes. Et si je vois par rapport à ce peur-là, vous vous protégez beaucoup euh, et peut-être vous faites semblant devant quelqu'un d'être quelqu'un d'autre, justement d'être accepté. C'est pas forcément ça, mais on verra maintenant. Tout de suite, on va regarder votre personne. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a enfant intérieur. Et on a ici beauté. Donc, cette personne, votre personne, c'est quelqu'un qui a un petit peu l'énergie narcissique.
quelqu'un qui pense beaucoup à soi-même, comment il se présente. Et je pense que cette personne, c'est également quelqu'un qui se présente différemment, qui fait semblant beaucoup, qui est focalisé trop dans le physique, que c'est superficiel, on peut dire ça, parce que la connexion entre les gens, c'est pas que physique. Il faut être intellectuel, spirituel, émotionnel, tout ça c'est nécessaire. C'est pas forcément qu'il n'y a pas une chose qui est plus importante que les autres. Toutes les choses sont importantes dans une relation. Il faut être présente. Peut-être, c'est pas dans le même 25%, 25%, 25, 25. C'est peut-être quelque chose, ils sont 30, quelque chose 40, quelque chose 20. Mais il faut qu'ils sont tout présents. Les émotions, spiritualité, intellectuellement parlant, donc la mentale est également physique. Mais ici, je sens cette connexion physique et que cette personne, elle est j'ai l'impression que si vous changez vos physiques, si vous gagnez quelques poids ou si vous changez la coiffure, qu'il va dire ah non, 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 c'est pas ça. Voilà. Ou ça peut être votre énergie également. Cette personne, elle est encore restée bloquée dans son enfance, dans le traumatisme de son enfance. Ils ont eu, je pense, une enfance très problématique. Et peut-être ils ne vous parlent pas de ça et peut-être de toute façon, ils sont pas honnêtes ici. Il y a beaucoup de choses, on va trouver ça maintenant. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne vous parlent pas, en fait. Et je pense que je sens ici que cette personne, également, il regarde les autres gens. Au niveau de physique, il y a possibilité pour un nombre de vous ici qu'il vous trompe ou qu'il se voit avec quelqu'un d'autre. Ici, il y a troisième personnage, peut-être même quatrième personnage. Mais on verra. On a ici, et voilà, la donna maritata. Une dame mariée, gelosa, jaloux. Les cartes sont en italien, désolé. Jaloux, qui... donc, ça peut être votre personne, ça peut être votre... En fait, on parle de votre personne. Également, je pense que cette personne, il regarde les autres gens. Je vais dire Louis parce que c'est plus facile pour moi de dire Louis, il regarde les autres femmes, mais vous adaptez à votre histoire, ok? Donc, on peut dire que lui, il regarde les autres femmes. Spécialement, il est vraiment focalisé sur le physique. Il peut-être regarde les femmes qu'ils ont, par exemple, un physique différent que votre. Peut-être il vous approche aussi comment vous vous habillez. Peut-être il vous approche comme ça. Mais de l'autre côté, il fait ça parce qu'il est jaloux de vous-même. Il est jaloux quand les autres ils regardent vous. Il est jaloux, également dans le peur de vous perdre. Mais c'est pas parce que ici c'est dépendance émotionnelle, je pense que c'est plutôt une dépendance. Ego, il joue beaucoup le rôle ici. Je ne peux pas dire qu'on peut parler d'amour ici, parce que c'est tellement toxique qu'on ne peut pas parler d'amour. C'est même si c'est flamme jumelle en ce moment-là, ça peut être une connexion très forte et c'est peut-être quelqu'un qui vous avez pas vous réussir à débarrasser dans le sens, voilà, de lâcher prise, de justement quitter cette connexion parce qu'il y a une connexion très forte et ça vous met dans une confusion. Mais ici, cette personne, elle vous cache ses propres attentions. Ils n'ont pas les bonnes attentions. Ils vont rester avec vous, mais ils vont également regarder les autres, mais il va vous empêcher que vous regardez les autres également. C'est très égoïstique, cette personnage ici. Donc, on a ici aussi militaire. Et ça nous parle d'un secret, donc quelque chose de secret. Donc, cette personne est là en secret et les cartes, il ne veut pas nous dire complètement c'est quoi ce secret-là. Mais moi, je sens un petit peu que c'est quelqu'un d'autre également. Il y a une possibilité pour certains de vous, ça peut être bizarre. Et j'ai pas dit, je pense pas que je dis ça jamais dans les tirages, mais je pense que cette personne, elle est connectée avec quelqu'un, peut-être même une personne plus âgée, quelqu'un qui a d'argent. C'est justement pour retirer d'argent, pour intérêt. Euh,
Mon Dieu, ça peut être même qu'ils ont quelqu'un qui gagne d'argent comme ça, oui, gagne d'argent comme ça, par intérêt à accompagner de certaines personnes qui ont d'argent. Ça peut être vraiment pour un peu de personnes ici. Désolée, je ne veux pas vous... parce que déjà, j'ai dit beaucoup de choses qui sont pas agréables à entendre. Mais quand même, si vous êtes prêt ou prête d'écouter ce tirage avec ce titre-là, vous pouvez être prêt ou prête d'entendre les choses qui sont pas agréables, parce qu'on sait que ça peut arriver. Mais je pense que vous sentez ça. Je pense que vraiment vous sentez que c'est pas personne qui est pour vous, définitivement. Ils ont beaucoup de travail à faire en soi-même. Ils ont du traumatisme qui est pas guéri. Et il faut pas que vous pensiez que vous pouvez changer cette personne, que vous n'êtes pas ni son psychologue ni sa mère. Vous n'êtes pas quelqu'un qui, ça c'est pas votre enfant que vous allez éduquer ou rééduquer. Et cette personne, elle demande ça. Peut-être vous êtes quelqu'un qui soigne, qui donne, qui s'occupe de gens, qui ne veut pas blesser quelqu'un, qui se donne beaucoup. Mais quand on fait les choses comme ça, à la fin, on blesse nous-mêmes. Et vous n'êtes pas venu ici pour vivre une vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour vivre votre propre vie. C'est juste à mon conseil. Après, vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Donc, on a ici la justice. On a le chariot. Force. Et on a le mort, on a tous les quatre arcana majeurs. Donc, je vois que c'est quelque chose... déjà, maintenant, je pense que ça peut être également une relation karmique, hein, quelque chose qui est lourd, qu'il faut vivre et finalement finir avec ça. Avoir la force de le finir, de bouger, d'être juste vers vous-même. Donc, ici, il y a une communication... les anges, ils sont autour de vous. Il y a une protection très forte. Ça va dire que les anges, ils pensent que vous avez besoin de protection, de vous protéger. Et je pense que vous allez recevoir les messages vers vos rêves. Peut-être quand vous êtes dans la méditation, si vous ne faites pas la méditation, peut-être il faut commencer. Vous allez recevoir certains messages, comment se libérer. Mais d'abord, il faut commencer à aimer vous-même. Il faut commencer. Moi, je pense pas, je sais que j'avais fait un atelier de comment s'aimer, parce que beaucoup de mes clientes, quand on travaille dans le coaching, ils me demandent, mais comment s'aimer? Comment je peux commencer à faire les choses? Quoi il faut faire? Donc, j'ai fait un atelier. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire. Je vais mettre ma mail adresse dans la description de vidéo. De toute façon, elle est toujours là. Comme ça, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais d'abord, vraiment, il faut que vous appreniez à aimer vous-même. Il faut s'éloigner de cette personne. Il faut guérir chakra racine, chakra sacré et surtout le chakra solaire, troisième chakra, parce que vous n'avez pas du tout confiance en vous-même. Et c'est l'amour que vous voulez avoir de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas avoir avant que vous avez vers vous-même. Beaucoup de relations, il finit... c'est décourageant d'attendre que 60% de mariages finissent en divorce et encore 20% de mariages, ils sont malheureux ensemble. Donc, au total, ça fait 80% de relations, de connexions, de mariages qui sont pas bien. Et mais ça, on peut réparer. Comment on peut réparer? Par commencer par soi-même, pour s'aimer, pour comprendre nos propres besoins et de se soigner vraiment. Donc ici, c'est vraiment nécessaire d'avoir la force de finir cette histoire. Vous allez cette force dedans vous-même parce qu'ici, qu'on a le cœur de peur avec lequel on commençait et on a le cœur de force. La force, elle nous parle de se combattre avec vos peurs, d'avoir cette courage de se confronter avec vos propres peurs. Et vos propres peurs sont en fait d'adresser tous à cette personne, de dire, moi j'ai l'impression que vous parlez pas à cette personne, vous dites pas les choses parce que vous avez peur qu'elle va vous quitter. Mais il faut se comprendre que cette personne, elle vous quitte, c'est en bénédiction, parce que vous n'allez pas vous débarrasser de cette personne facilement.
Et pour ça, pour ça, il faut peut-être pour certains de vous, maintenant, ça va être un soulagement. Ok, il va rester avec moi. Mais vous avez rien de ça ici. C'est une personne qui est pas honnête, c'est une personne qui vous cache beaucoup de choses. D'abord, elle vous cache vraiment qu'il vous trompe. Il peut voir les gens différents, il regarde les autres. Même il parle contre vous devant les autres, il se moque de vous devant les autres. Et après, je pense que c'est quelqu'un qui est très, très manipulatif, qu'il vous donne un petit peu d'attention, les moments bien, et après vous pensez à ça, et comme ça, il crée un attachement dépendif, voilà, justement. Donc, on verra un conseil pour vous ici. Je vais choisir 2 cartes pour ce groupe-là, et vous pouvez choisir entre le carte numéro 1 et le carte numéro 2. Donc, vous pouvez choisir ici. Pour les autres groupes, je choisis juste une carte parce que je n'ai pas senti qu'il y a besoin de plus, mais pour vous. Donc, numéro 1, le conseil. On a le carte de mensonge. Je pense que le conseil, c'est ici qu'il faut s'arrêter, monter à vous-même. Il faut que vous avez une conversation honnête, premièrement avec vous-même, après avec cette personne, et justement, voilà, partir. Donc, il faut s'arrêter, mentir vous-même. Il faut se regarder dans le miroir et essayer de dire toute la vérité. Parce que vous avez toutes les réponses dedans vous-même. Et justement, parfois, on n'est pas conscience, on ne veut pas voir. Mais ici, le carte, il vous appelle de regarder beaucoup mieux dans le miroir. Et pour le groupe numéro 2, dans le groupe numéro 3, on a le carte de blessure qui nous parle qu'il faut que vous travaillez sur vos propres blessures. Il y a les choses à guérir, il y a parce que vos chakras du cœur, elle est tellement fermée qu'on ne peut pas parler d'amour ici. Elle est tellement déséquilibrée qu'on ne peut pas parler d'amour ici. Je sais que tout ce que vous êtes entendu ici, que c'est pas vraiment agréable, mais parfois dans la vie c'est comme ça. Et ces choses-là, ça nous sert toujours d'avancer. Ça peut sembler bizarre à dire ça, mais c'est vrai. Quand on comprend qu'on est mal accompagné et qu'on se débarrasse de ça, la vie, il nous offre les autres choses. Et il faut croire, il faut voir qu'il vous attend de belles choses. Vous avez ici un nouvel commencement. Vous avez ici une autre personne qui vous attend. Vous avez les amis autour de vous. Donc, il faut s'entourer avec les gens qui vous aiment et qui vous aiment. Donc, je vous souhaite les meilleures choses et à bientôt.